Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer avec l'aide de Dieu une série de cours sur les bénédictions. Alors, comme introduction, nous allons voir un passage du Talmud qui pose une question suivante. Nous trouvons une contradiction entre deux versets. Un verset qui dit L'Hachem Haaretz Moloa, c'est-à-dire que c'est à Dieu qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Un autre verset dit Hashamaim Shamaim Lachem, les cieux appartiennent à Dieu, Ve'aretz Natan Ibn Adam, et la terre il a donné aux hommes. Donc a priori il y a une contradiction. Dans le premier verset on avait dit que l'Hachem Haaretz Moloa, donc tout appartient à Dieu. Le Talmud répond à cette question par une réponse claire Kan lifne beracha, kan lehar beracha, c'est-à-dire que avant la bénédiction, tout m'est interdit, rien ne m'appartient, tout appartient à Dieu, c'est très important de le savoir. Après la bénédiction, une fois donc que j'ai, par exemple, pris un fruit et prononcé la bénédiction adéquate, je peux donc profiter de ce fruit et profiter donc de la nature en général. Alors, ça c'est donc la bénédiction. Dans le groupe des bénédictions, il y a une bénédiction qui est d'ordre de la Torah. Alors, cette bénédiction, c'est ce qu'on appelle Birkat Hamazon, c'est-à-dire, c'est une fois que l'on a consommé du pain, la bénédiction s'appelle donc Birkat Hamazon, et donc nous allons tout de suite voir la référence dans le chapitre 1 de Hilchot Brachot de Maïmonide, du Rambam, paragraphe 1. Alors, le Rambam ou Maïmonide s'exprime de la façon suivante. Mitzvah ta'aseh min Torah levarech achar achilat mazon, shene'emar, ve'achalta ve'savata u'verachta et Hashem Elohecha. C'est donc un commandement positif de faire une bénédiction après la consommation d'une nourriture, mais cette nourriture devra être à base de céréales, on va le voir un peu plus loin. Comme le dit le verset, Ve'achalta, tu mangeras, Ve'savata, tu seras rassasié, ou Ve'arachta et Hashem Elohecha. Et donc, c'est écrit noir sur blanc, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Ve'eno hayav mina Torah, et là, im savea, c'est-à-dire que l'obligation de faire Birkat Hamazon est de la Torah uniquement lorsque j'ai mangé et je suis rassasié. C'est-à-dire que si j'ai mangé une quantité minimale de, par exemple, 27 à 30 grammes de pain, pour laquelle déjà je suis dans l'obligation de faire Birkat Hamazon, puisque, on va le voir un peu plus loin, c'est le volume nécessaire minimal pour lequel je dois faire Birkat Hamazon. Mais avec cette quantité, je ne suis pas rassasié, la bénédiction ne sera pas une bénédiction d'ordre de la Torah, mais ce sera une bénédiction d'ordre rabbinique. Et c'est ce que continue d'ailleurs le Rambam, Umidivre sofrim sheafilu achal kazaït mevarech aharav, c'est-à-dire que midivre sofrim, donc les rabbins d'ordre rabbinique, même si quelqu'un a mangé le volume, c'est-à-dire la quantité correspondant au volume d'une olive, mevarech aharav, on ne parle pas des olives de notre époque, mais on parle des olives de l'époque de la Torah, qui étaient un peu plus grosses que les olives que nous connaissons, et donc la quantité relevant de ce volume de kazaït, donc kazaït ça veut dire comme zaït, le volume d'une olive, c'est donc 27 à 30 grammes. Après avoir consommé donc cette quantité correspondant donc à ce volume, on va parler dorénavant d'ailleurs de quantité, mais il faut savoir que l'origine est basée sur le volume et non pas
le poids. Donc c'est très important, puisque vous savez qu'on peut se retrouver avec un volume, tout dépend donc de la densité. Très bien. Donc, si je résume ce premier paragraphe, nous avons donc une indication de la Torah à faire une bénédiction. Cette bénédiction, pratiquement la seule qui est écrite noir sur blanc dans la Torah, donc elle est très importante, on va le voir, c'est ce qu'on appelle Birkat Hamazon. On appelle ça, dans certains livres traduits, les actions de grâce. Mais on va dire Birkat Hamazon, c'est la bénédiction après avoir consommé une nourriture. Donc, nous avons vu donc la bénédiction de la Torah qui s'appelle Birkat Hamazon, qui est donc relevée dans le chapitre 1, paragraphe 1, concernant les bénédictions de Maïmonide. Toutes les autres bénédictions sont d'ordre rabbinique. Et cela nous amène tout de suite au paragraphe 2. Le paragraphe 2, je vais vous le lire. Au midivre sofrim levarech al kol ma'achal tehila ve'achar kach yehene mimenu. Ça veut dire que nos rabbins ont ordonné, nos sages ont ordonné de faire une bénédiction sur la consommation, avant, nous allons dire, la consommation de tout aliment, quel qu'il soit, avant donc d'en profiter. Il en va de même. Si je veux sentir des herbes aromatiques qui ont une bonne senteur, on va dire, je dois donc faire une bénédiction avant de profiter. Donc tout profit est interdit avant la bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction doit précéder tout profit, quel qu'il soit. Ou bien il s'agit donc de consommation d'aliments, ou bien il s'agit donc de sentir par exemple des fleurs ou sentir des herbes aromatiques. ואפילו נתכוון לאכול ולשתות כל שהוא מברך ואחר כך נהנה וכל הנהנה בלא ברכה מעל. Deux enseignements. Si je me pose la question, à partir de quelle quantité je dois faire la bénédiction donc initiale, on va parler maintenant de la bénédiction initiale. À partir de quelle quantité? La quantité est la quantité minimale. Si je bois une goutte d'eau, je dois faire la bénédiction. Si je mange une quantité minimale de gâteau ou de fruits, je dois réciter la bénédiction. Cependant, la bénédiction finale requiert un volume minimal nécessaire que nous allons développer avec l'aide de Dieu dans les cours suivants. Donc je continue. Pour réciter une bénédiction finale, il faut donc un volume minimal. Pour réciter la bénédiction initiale, il n'y a pas de volume ou de quantité à respecter. La quantité minimale de consommation requiert une bénédiction initiale. Alors, nous allons, si vous voulez, donner quelques exemples. Concernant les bénédictions initiales, nous avons, concernant les fruits de la terre, les fruits des arbres. Dans cette bénédiction, nous allons commencer par étudier déjà le tronc commun et savoir une règle importante, c'est que toute bénédiction doit contenir le nom de Dieu et la mention de son règne. Alors, je vais donc prononcer une bénédiction, bien sûr, sans réciter le nom de Dieu en vain, puisque vous savez que il faut faire très attention à savoir quelle bénédiction adéquate pour chaque aliment avant de m'engager dans la voie donc de la bénédiction. Je vais donc prendre un exemple. Je veux consommer donc un fruit d'un arbre. Je vais donc faire la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haaretz. Alors on va développer
Quand je dis Baruch Ata Hashem, ça veut dire nous reconnaissons que Ata Hashem, toi, Dieu, tu es la source de bénédiction. Elokeinu melech haolam, tu es le roi de l'univers. Boré peri haetz, qui crée le fruit de la terre. Si je veux, excusez-moi, Boré peri haetz, qui crée le fruit de l'arbre. Si je veux maintenant consommer un fruit de la terre, donc qui ne pousse pas sur un arbre, mais qui pousse au ras de terre, je vais donc faire la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha'adama. Le tronc commun, vous avez remarqué, c'est cette première partie de la bénédiction. Baruch ata Hashem, je répète encore une fois, nous reconnaissons que tu es, toi Hashem, toi Dieu, tu es la source des bénédictions. Elokeinu melech haolam, le roi de l'univers, Boré Peri Ha'adama, qui crée le fruit de la terre. Donc nous avons déjà appris ensemble deux bénédictions. Si maintenant je vais consommer un aliment qui ne provient pas directement d'un arbre ou de la terre, je vais consommer par exemple, comme dit la Mishnah, le Talmud, je vais consommer des œufs, de la viande, je vais consommer de l'eau, je vais donc faire la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro, ça veut dire, toujours le même tronc commun, nous reconnaissons que tu es, toi, Dieu, source de bénédiction. Elokeinu melech haolam, le roi de l'univers, shehakol nihya bidvaro, c'est-à-dire que tout a été réalisé par ta parole, par la parole d'Hachem. Je vous remercie.